Les chefs du renseignement américain ont averti mardi dernier le Sénat que Vladimir Poutine pourrait utiliser l'arme nucléaire en dernier recours s'il estime que la Russie sera vaincue en Ukraine. La chef du renseignement américain, Avril Haines, a déclaré au Sénat que Poutine pourrait considérer la défaite en Ukraine comme une menace existentielle pour son régime, comme l'a rapporté la BBC. Lors d'un briefing au Sénat, les chefs du renseignement américain ont prédit que la guerre en Ukraine serait une longue et épuisante guerre d'usure. Les chefs du renseignement américain pensent que les actions de Poutine dans le pays pourraient s'intensifier, et si Poutine estime que la guerre ne tourne pas en sa faveur et que sa position à Moscou est menacée, il pourrait décider d'utiliser une ogive nucléaire. Avril Haines a informé la commission sénatoriale des forces armées que Poutine continuerait très probablement à menacer d'utiliser des armes nucléaires pour minimiser l'implication des États-Unis et de l'OTAN dans la guerre et diminuer le soutien de l'Ukraine. Haines a également déclaré qu'elle pensait que le déplacement de l'attention de Poutine en Ukraine de l'Est vers le Sud était probablement une tactique temporaire et non une réduction des objectifs de guerre, selon The Guardian. Haines pense que Poutine n'utilisera pas d'armes nucléaires à moins qu'il ne voie une menace existentielle pour la Russie ou son régime. Nous pensons que Poutine pourrait percevoir une menace existentielle au moment où il croit qu'il est en train de perdre la guerre en Ukraine, et où il pense que l'OTAN est en fait en train d'intervenir ou sur le point d'intervenir dans ce contexte, ce qui contribuerait évidemment à lui laisser entendre qu'il va perdre la guerre en Ukraine, a déclaré Haines lors de l'audience du comité. Avril Haines a poursuivi en ajoutant qu'elle pense que si Poutine décide d'utiliser une ogive nucléaire, le monde recevra très probablement un avertissement. Il y a beaucoup de choses qu'il ferait dans le contexte d'une escalade avant d'en arriver aux armes nucléaires. Il déclencherait aussi vraisemblablement certains signaux au préalable, autres que ceux qu'il a lancés jusqu'à présent, a informé Haines au Sénat. Parmi les signes indiquant que Poutine envisage réellement d'utiliser une ogive nucléaire, on pourrait citer un nouvel exercice nucléaire à grande échelle impliquant une dispersion importante de missiles intercontinentaux mobiles, de bombardiers lourds et de sous-marins stratégiques. Les chefs du renseignement américain pensent que la situation en Ukraine sera une guerre d'usure. Ils ont déclaré au Sénat que Poutine espère conquérir les régions de Louhansk et de Donetsk et une zone tampon autour d'elle pour créer un pont terrestre entre la Russie et la Crimée. Haines a déclaré par ailleurs que Poutine pourrait travailler sur des plans plus ambitieux. La directrice du renseignement national a déclaré qu'il y avait des indications suggérant que le président russe voulait également s'emparer de toute la côte ukrainienne de la mer Noire. Pour ce faire, le pont terrestre russe devrait s'étendre jusqu'en Transnistrie, une région de la Moldavie occupée par Moscou. Cependant, Haines a indiqué que ce serait une opération difficile à moins que l'armée russe ne soit pleinement mobilisée. Néanmoins, Haines a déclaré que les choses empireraient probablement. La tendance actuelle augmente la probabilité que le président Poutine se tourne vers des moyens plus drastiques, y compris l'imposition de la loi martiale, la réorientation de la production industrielle ou des actions militaires potentiellement croissantes pour libérer les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs alors que le conflit s'éternise, ou s'il perçoit que la Russie est en train de perdre en Ukraine. Haines a ajouté qu'elle pensait que le pic de la crise se produirait probablement dans les prochaines semaines. Elle prédit que la Russie va intensifier ses tentatives d'intimidation de l'Occident dans l'espoir que les pays cessent d'approvisionner l'Ukraine en armes et afin de se venger des sanctions économiques occidentales ou des menaces perçues à l'encontre du régime de Poutine dans son pays.